Après une fausse couche, une femme croyait qu'elle avait des hallucinations parce qu'elle était trop bouleversée. Cependant, lorsqu'elle a entendu un rire plusieurs jours de suite et qu'elle a vérifié son jardin un matin de bonne heure, elle a découvert quelque chose de choquant. Mélanie et Drew Brooks essayaient d'avoir un enfant depuis des années, mais malheureusement, chaque fois qu'une bonne nouvelle frappait à leur porte, une mauvaise suivait peu après. Mélanie avait fait plusieurs fausses couches au fil des ans et, à un moment donné, Drew avait perdu espoir qu'il pourrait un jour avoir des enfants. Drew a donc essayé de persuader Mélanie d'envisager l'adoption, mais Mélanie a répondu par un non catégorique. Elle a dit qu'elle souhaitait connaître les joies de l'éducation et la chaleur et l'amour d'une nouvelle vie qui grandirait en elle. Et elle était catégorique sur le fait qu'elle attendrait que cela se produise et qu'elle donnerait naissance un jour. Mélanie, d'un naturel superstitieux, pensait que leur maison leur portait malheur et que c'était pour cette raison qu'il avait conçu tant de fois sans jamais avoir d'enfant. Un jour, elle a donc proposé à Drew de déménager dans une nouvelle maison et de repartir à zéro. Drew hésita, prétextant être trop occupé par son travail et ne pas croire aux choses comme la malchance, mais Mélanie le persuada et ils commencèrent à chercher un nouveau chez eux. Heureusement, peu de temps après, ils sont tombés sur une magnifique maison blanche dans un quartier proche du bureau de Drew, avec un beau jardin et une jolie balançoire en bois dans l'arrière-cour. Mélanie est tombée amoureuse de la maison, et Drew et elle ont fini par l'acheter. Un jour, alors que Mélanie aidait Drew à emballer leurs vieilles affaires pour le déménagement, elle s'est soudain sentie nauséeuse. Elle doutait d'être enceinte et, comme elle avait un test de grossesse à la maison, elle a vérifié pour s'en assurer. Lorsqu'il a indiqué de ligne, Mélanie n'a pas cru ses yeux. Elle s'est précipitée vers Drew et l'a serré dans ses bras. « Drew, je suis enceinte », s'est-elle écriée, en criant à plein poumon. « Quoi ? Qu'est-ce ce que ?» Elle lui montra alors le kit de test et Drew se mit à pleurer. « Oh mon Dieu ! Si est-il tellement difficile à croire. J'espère que tout se passera bien cette fois-ci. » « Ça se passera bien, Drew », a assuré Mélanie. « Nous déménageons dans une nouvelle maison et l'énergie positive d'un nouveau départ a déjà commencé à porter ses fruits. Continuons comme ça, d'accord ? » Drew la serra à nouveau dans ses bras et l'embrassa sur le front. Plus tard dans la journée, ils se sont rendus chez le gynécologue de Mélanie pour un contrôle régulier. Le docteur Smith a confirmé la grossesse de Mélanie, mais la nouvelle la plus rassurante pour le couple était que le bébé et la mère allaient bien et que les examens étaient normaux. Mélanie et Drew étaient aux anges. Alors qu'ils cherchaient de nouveaux meubles pour leur nouvelle maison, ils ont décidé de réaménager l'une des chambres pour en faire la chambre de leur futur enfant, et Mélanie a commencé à acheter toutes sortes de choses qu'elle voulait pour leur bébé. Ils avaient vendu leur ancien appartement et logeaient à l'époque chez les parents de Drew. Les futurs grands-parents étaient tout aussi excités par l'arrivée d'un nouveau-né, et ils espéraient tous que tout se passerait bien. Malheureusement, alors que Mélanie en était à sa 19e semaine de grossesse, elle a ressenti une douleur aiguë dans l'abdomen. Dans un premier temps, elle a considéré qu'il s'agissait d'une douleur normale et a pris un analgésique. Mais le médicament n'a eu aucun effet. La douleur s'est intensifiée et lorsque les parents de Drew l'ont emmenée à l'hôpital, ils ont découvert que Mélanie avait de nouveau fait une fausse couche, pour la 4e fois.
Son état s'est aggravé et elle a été admise en salle d'opération. Lorsque Drew est arrivé à l'hôpital après son travail, Mélanie était inconsciente après son opération. Le pire, si est que la chambre de leurs enfants, qu'ils préparaient depuis des mois, était presque terminée, mais qu'aucun enfant ne viendrait à la maison avec eux. Après avoir reçu la permission de sortir de l'hôpital, Mélanie a dit à Drew qu'elle voulait vivre seule dans leur nouvelle maison et qu'elle ne voulait voir personne, pas même les parents de Drew. Drew a accepté tout ce que demandait Mélanie, et lorsqu'ils ont emménagé dans leur nouvelle maison, la première chose que Mélanie a faite a été d'aller dans la chambre où elle s'imaginait chanter des berceuses à son bébé et passer d'innombrables heures avec son enfant. Elle n'a pas pu s'empêcher de pleurer en regardant la pièce, se rappelant que sa petite fille n'était plus en vie. Elle lui avait même donné un nom, Mia. Mais Mia n'était plus avec elle, et elle ne pouvait rien faire pour la ramener. Cette nuit-là, Mélanie n'a pas cessé de pleurer, allongée sur le sol de la chambre de son bébé, à côté du berceau qu'elle et Drew avaient acheté pour le nouveau-né. Au petit matin, Mélanie est réveillée en sursaut par un rire. Lorsqu'elle concentra son attention sur le son, elle prit conscience qu'il s'agissait d'enfants qui riaient et jouaient sur la balançoire dans l'arrière-cour. La femme en deuil s'est précipitée dans la cour, terrifiée à l'idée de voir ce que les enfants faisaient là tôt le matin, mais elle n'a vu personne. Tout le jardin était d'un silence assourdissant et la balançoire se balançait doucement sous l'effet de la brise froide. Mélanie retourna à l'intérieur, sanglotant de façon incontrôlable. Elle croyait que tout cela était dans sa tête et qu'elle avait des hallucinations parce qu'elle n'arrivait pas à se remettre de la perte de son bébé. Mais elle entendit à nouveau le son le lendemain, tôt le matin. Cela s'est reproduit à la même heure, alors, Mélanie s'est dit que les sons étaient trop réels pour être dans sa tête. Elle a donc réveillé Drew et lui a demandé s'il entendait les sons lui aussi. « Drew, lève-toi », a dit Mélanie désespérément. « S'il te plaît. Qu'est-ce que ce bruit ? Seigneur, Mélanie, pourquoi ne fermes-tu pas la fenêtre ?» a dit Drew, à moitié réveillé. « Quoi ?» Mélanie était stupéfaite. « Tu l'entends aussi, n'est-ce pas ? Les voix de quelqu'un qui rit ? Hugh, grommela-t-il. « Bien sûr, je l'entends. Si est pourquoi je te demande de fermer la fenêtre, Mel. S'il te plaît, laisse-moi dormir. » Drew, murmura-t-elle. « Non, tu ne peux pas. Lève-toi. Ce bruit me dérange depuis plusieurs jours, et je crois qu'il vient de notre jardin. » Si est comme si quelqu'un d'autre utilisait notre jardin. Écoute attentivement. Quoi ? Non, gémit-il en se couvrant les oreilles d'un oreiller, mais Mélanie insista à Drew. S'il te plaît, Hugh. Ok, dit-il en s'asseyant sur le lit, à moitié réveillé, et en se frottant les yeux. En se concentrant sur la voix, il se rendit compte que Mélanie avait raison. Ouah, tu as raison. Mais qui cela peut-il être ? Drew se précipita dans la cour arrière et Mélanie le suivit rapidement. Il ouvrit légèrement la porte arrière et s'effondra presque sur le sol après ce qu'il vit. Jésus-Christ. Il y a quelqu'un là-bas. Chut, chuchota-t-il à Mélanie qui courait derrière lui. Je les vois sur la balançoire. Il y a 2 enfants sur la balançoire. Quoi ? Mélanie n'a pas cru ses yeux lorsqu'elle a jeté un coup d'œil par la porte légèrement entr'ouverte. Oh, mon Dieu !
Ce n'était pas que dans ma tête. Soudain, Drew ouvrit la porte de l'arrière-cour. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix furieuse. « Qu'est-ce ce que vous faites ici, dans mon jardin ?» Les enfants étaient terrifiés et sautèrent immédiatement de la balançoire. « Drew, qu'est-ce ce qui te prend ? Tu leur fais peur » a dit Mélanie en lui lançant un regard noir. « Nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. Ne vous inquiétez pas, d'accord ? Nous voulons juste savoir ce que vous faites ici à cette heure-ci, leur dit-elle gentiment. Les enfants se sont regardés, puis le garçon a pris la parole. Vous promettez de ne pas nous dénoncer à la police ? La police ? S'étonna Mélanie. Eh bien, oui tu as ma parole, dit-elle en regardant Drew. Mais soyez honnête avec nous. Vous n'êtes pas deux à venir ici tous les jours ? J'ai entendu vos rires plusieurs fois. Je suis désolé, a dit le garçon. Je m'appelle Luc, et voici ma sœur, Eve. Je suis l'aîné. J'ai 8 ans et elle en a 5. Nous vivions dans cette maison, mais nous avons été envoyés dans un orphelinat après la mort de nos parents. Il nous manque beaucoup, et nos chambres aussi, alors nous avons décidé de venir ici. Nous, dit-il avant de faire une courte pause. Nous nous enfuyions de l'orphelinat tous les soirs quand les infirmières dorment pour venir ici, et nous revenons avant qu'elles ne se réveillent. Mais les enfants, a dit Drew. Ce n'est pas bien. Et si nous ? Il voulait dire à Mélanie qu'il pourrait adopter les enfants, mais il savait qu'elle ne serait pas prête à le faire. Il se contenta donc de dire, « Vous pouvez venir ici et jouer quand vous voulez, d'accord ? N'est-ce pas, Mélanie ? Après tout, c'était leur maison et leurs parents leur manquent. » Quoi, d'accord, comme tu veux, dit-elle. Soudain, Eve s'approcha d'eux et prit leurs mains dans les siennes. « Merci de nous avoir aidés, Luc et moi. Maman et papa étaient comme vous. Ils ne nous ont jamais empêchés de jouer ici. » Les yeux de Mélanie se sont remplis de larmes en regardant les enfants partir ce jour-là. Elle voulait les accueillir, mais son cœur n'était pas encore prêt. Chaque fois que les enfants venaient jouer, elle s'asseyait tranquillement dans son jardin et les observait. Lire aussi fainéante. Un mari blâme la nouvelle maman. Bientôt il doit prendre sa place pendant une semaine. Un fils installe sa vieille mère dans une grange abandonnée et trouve un an plus tard un manoir à sa place. Une mère se met à paniquer en apprenant que quelqu'un a emmené sa fille loin de la balançoire, mais à la fin du mois, elle les aimait tellement qu'elle s'est mise à les accompagner dans leurs jeux. Un jour, Drew a remarqué qu'elle était heureuse et qu'elle jouait avec les enfants, et il lui a proposé de les adopter. Elle a immédiatement accepté, et Drew n'arrivait pas à croire que Mélanie avait enfin ouvert son cœur à Luc et Eve. Il était heureux qu'elle ait enfin surmonté son chagrin. La procédure d'adoption a commencé une semaine plus tard, mais elle a pris beaucoup de temps. Un jour, alors qu'il était en pleine vérification des documents, Mélanie s'est évanouie dans le bureau. Drew l'a immédiatement emmenée à l'hôpital, où ils ont découvert qu'elle était à nouveau enceinte. Des mois plus tard, ils ont appris qu'il attendait cette fois des jumelles. Tout cela a été bouleversant pour Drew et Mélanie, et ils ont à nouveau craint le pire.
mais le fait d'avoir Luc et Eve autour d'eux leur a donné de l'espoir et de la positivité. Tu dois avoir foi dans le plan du Seigneur, Mel, lui a dit Drew un soir. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Et heureusement, si est ce qui s'est passé. Mélanie et Drew ont finalement eu la chance d'avoir des jumelles au bout de 9 mois. Luc et Eve étaient ravis au plus haut point de voir qu'ils étaient désormais des frères et sœurs aînés. Mélanie a embrassé les bébés et n'a pas pu s'empêcher de pleurer lorsqu'on les lui a apportés. Plus tard, lorsque les bébés sont rentrés à la maison, Drew a ajouté 2 autres balançoires dans son jardin pour ses 2 petites filles, Mia et Cindy. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Croyez au plan de Dieu. Mélanie et Drew ont eu peur lorsqu'ils ont découvert qu'elle était enceinte pour la 5e fois, mais ils ont fait confiance au plan de Dieu et tout s'est bien passé. Ne perdez pas espoir dans les moments difficiles. Mélanie et Drew avaient perdu l'espoir de redevenir un jour parents, mais Dieu les a bénis en leur donnant non pas 1, ni 2, mais 4 enfants. Tout contribue au bien. Mélanie et Drew ont rencontré Luc et Eve parce qu'ils étaient destinés à devenir leurs parents. Lire aussi, un père prie désespérément pour son fils dont le cœur a cessé de battre à la naissance jusqu'à ce que le bébé miracle rentre chez lui à Noël. Pour lire davantage d'articles, abonnez-vous à Amo Mama sur Google News. Partagez.